Alors, Céline, dis-moi, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager? Pas Là, je suis dans des spirales bleues, c'est agréable. parfait. Des spirales bleues, magnifique. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connecteras au mot Black Rock. Alors, un, 2 et 3. Black Rock. Qu'est-ce qui te vient là tout de suite en entendant ces mots? J'ai vu plusieurs choses, mais comme une sorte de matière noire qui a l'air d'être dense, mais qu'en même temps qui a l'air liquide, qui a l'air mouvante, euh, comme une sorte de slime. Enfin, ouais. Et j'ai Ok. vu un cube noir lisse, tout lisse, cube noir un peu, je sais pas, un C'est truc brille, enfin, ça brille, c'est pas mat, enfin, tu vois. un cube noir qui brille. Ouais, Ouais, qui mais est lisse, très, ouais. un peu réfléchissant comme ça. Mhm. Mhm. Donc, deux choses. Donc, une matière noire et ce cube. C'est deux choses qui sont dissociées, différentes. Ou est-ce que c'est deux choses qui se relient? Je pose la question, bah, mes deux images, et comme si là, ma glu, là, ma slim noire, Mhm. il s'engouffre, et puis je le vois passer, genre, comme s'il se fait engloutir par le cube, et qui devient cube. Enfin, c'est comme si, Essaye de me décrire avant qu'il s'engouffre. Cette matière noire, elle est dans quel espace, quel endroit dans... là, comme ça m'est montré, c'est juste des images de, j'ai rien autour. Ok. Mais quand tu dis que ça s'engouffre, c'est que ça vient de quelque part. Bah, ça me montre vraiment des images comme si j'avais deux tableaux. Mais du coup, ça me montre ben, ce slim et mon cube noir qui n'est pas encore vraiment formé. C'est comme si je vois les contours hachurés. Tu sais, comme quand tu es enfant puis que tu fais les dessins avec des petits traits, que c'est pas encore le trait concret. Ben, là, Ok. c'est comme si, du coup, mon slim, il va vers ce tableau de mon futur cube, puis ben, forme le cube noir. Donc comme si tu voyais la constitution de ce cube finalement. Ouais, bah ouais, Ok. comment il était. Ouais, Alors demande-toi où est ce cube? Est-ce qu'il existe physiquement ou pas? alors j'ai été transporté dans une mosquée, une Mecque, je sais pas, c'est tout blanc. Et je vois ce cube au milieu, Qu'est-ce qui est tout blanc euh, le temple, la Mecque, Ok, donc il y a un bâtiment, l'édifice. Ouais. voilà, Uh-huh. un édifice tout blanc. Mhm. Et ce cube est au milieu. Mhm. Ok, alors du coup, cet édifice, ce cube, existe physiquement ou pas? Oui, puis ça montre comme si plusieurs endroits. Et ça montre du coup comme des cubes, comme si c'était des statues, par exemple, dans différentes villes. Donc on est sur Terre. Ouais. Ok. Quand tu dis des cubes comme des statues, tu peux. Parce que là, par exemple, ça montre que
Là, avant que je te disais mon cube, déjà, il était gigantesque dans la mecque ou l'édifice. Enfin, c'était un gros cube. Et là, ça montre, par exemple, je sais pas, je suis dans une ville avec des gratte-ciel. Ça montre un cube, mais qui est comme si il était tenu sur un des côtés. Enfin, il n'est pas plat par terre comme un carré, Ok. mais c'est comme une statue qu'on montre, et puis c'est un cube qui est dans l'espace, enfin, tu sais ce que je veux dire. Oui, je vois. Comme sur la tranche. Ouais, voilà. Et puis Mhm. du coup, bah, ça montre plusieurs cubes comme ça sur des tranches à différents endroits dans des villes, puis ça montre des cubes posés plus vers des temples, ouais, des édifices, des temples, Donc tu dis que dans chaque ville, ces cubes sont posés proches d'édifices. C'est ça? Non, Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, qu'est-ce que je disais? Je disais que dans les temples, les mecs, ça me parle de mecs, ça me parle, j'entends l'imam chanter. Enfin, bref, donc quelque chose en lien avec la ouais, religion musulmane. ouais. Ok. Et du coup, là, mes carrés, mes cubes, ils sont énormes, posés sur une tranche. Mhm. Dans les villes, c'est comme fait comme si c'était une statue qui est sur le côté. Mais par rapport à ta question, alors c'est pas forcément proche, mais je vois comme si ça relie, ça a créé comme des routes qu'on voit pas en tant que route, mais euh, ça crée des patterns par rapport à ces cubes dans les becs, les édifices, avec celles que je vois dans différentes villes. Puis ben, il y a des reliances enfin, dans les terrils, en tout cas, Donc entre de tes routes. édifices et les cubes. Ouais, ça me crée comme Hmm. J'ai vu, j'ai zoomé comme genre, et ça m'a mis comme le dessin du pentacle, tu sais, mais, mais comme il y a le dessin du pentacle, mais dans le rond aussi. Le rond, il a l'air d'avoir son importance dans l'étoile. Enfin, tu vois, il ne montre pas qu'une étoile, Là, mais tu es à quelle l'étoile, distance? J'entends, tu vois les différents cubes qui créent ce pentacle ou autour de chaque cube avec les édifices et les routes? Tu comprends ma question? moi, je me suis placée vraiment comme si j'étais au-dessus, comme un avion. Ok. Tu vois. Donc le pentacle que tu décris, c'est entre les différents cubes. Oui, Ok. ça crée euh, cette forme. Mhm. Alors demande qui, quoi crée, place ces cubes? Euh, Plusieurs catégories. Ben, il y a nos amis à grande queue. Après, tu as les militaires, il y a la politique, il y a les banques. Enfin, en fait, ça fait comme un globe, ça. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont tous. Tu peux pas les différencier vraiment. C'est comme si ça fait une unité, en fait, et puis une prise de décision par rapport à. Tu vois, Mhm. c'est comme si ouais, un consensus ben, qui font un, Ok, même s'il y d'accord. a des paliers, hein, mais Et donc, quelle est la finalité de ces cubes? À quoi est-ce qu'ils servent? ça m'a montré comme si c'était de nouveaux émetteurs. Ça m'a montré comme si c'était des antennes de quelque chose. Ok. Puis c'est comme si euh, par soi-même, ça a une fréquence du coup.
cette matière, en fait, tu vois. Et du coup, c'est comme si, ben, La matière a une fréquence qu'elle ouais. aime, la fréquence de cette matière Mhm, qu'elle émet. Mhm. mhm. Et du coup, ben, elle est déjà implantée là en tant que cette fréquence-là. Mais après, du coup, c'est comme si, ben, dans ma forme et puis dans ma reliance de ces cubes, ça montre une ancienne radio que tu peux changer et choisir ta fréquence pour aller trouver quelle, euh, quelle radio tu as envie d'écouter, tu sais, quel Donc, dans la programme. reliance qu'elles ont entre elles, ça Mhm, permet une variation enfin de choisir en fait des fréquences. mhm. Ok. Il y en a combien de ces cubes? Je n'ai plus, je sais pas, des milliers. Demande, demande telle J'ai information vu, euh, immédiatement. j'ai vu le chiffre 50 000. 50 000. Mhm, Ah oui, 50 000 cubes. mhm. Ok, ok. Donc, tu me disais des lézards, des militaires et les banques. Donc, politique, ouais. Mais ça fait comme un, ça, tu vois. T'as les reptiles en haut, mais sur la Terre, là, ça fait un consensus entre politique, militaire et banque, Mhm. Ok. Mais tu parles quand même de quelque chose de pyramidal avec les tout en haut. avec les tout en haut. Mhm. Ok. Bon, je pense que pour avoir un peu plus d'informations, on pourrait s'intéresser au plus gros, plus important lézard, à celui qui prend le plus de décisions. Il y en a un. L'air d'en avoir un, effectivement, qui est là, qui nous observe depuis tout à l'heure. Ok, bah, tu l'appelles, tu le fais venir, et puis immédiatement, tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence. Mhm. C'est bon? Ok. Qu'est-ce que tu ressens face à ce gros lézard-là? Toi, Du dégoût, là, c'est pas envie, mais comme un il gros fait pas envie. lézard. Ok. Bah, demande-lui comment il s'appelle. Raja. Aja, Raja, Raja, avec un T. Raja. Raja avec un T, c'est-à-dire à la fin. Non, T, T, Traja. Ah, Traja. Mhm. Pardon. Raja. D'accord. T'es bien dans tes fréquences? Augmente-les un petit peu, tes fréquences à toi. T'en profites pour augmenter avec la bulle de fréquence qui entoure Traja. Tu te sens bien? Oui, Ok. Il te dégoûte toujours ou ça va mieux avec les fréquences plus hautes? non, ça va mieux. Ok, super. T'es d'accord que je discute un petit peu avec lui? Oui, Ouais. Ok. Alors, je voudrais parler à Raja. Laisse-moi parler avec Raja. Raja, tu m'entends? oui. Oui, super. Alors, explique-moi un petit peu. T'expliquer quoi? Bah, il paraît que tu nous observes depuis un petit moment. Donc, tu sais ce qu'on regarde. Parle-moi un peu plus fort que je t'entende bien. Oui, je sais pourquoi vous êtes là. Mhm. Donc voilà, c'est ce que je te demande. On cherche à savoir à quoi servent ces cubes noirs. Donc, puisqu'apparemment, tu es le mieux placé pour nous expliquer, explique-nous. C'est des projets.
Vous vous gardez en asservissement. On joue Bien. avec les fréquences. Jouer avec les fréquences. Mhm. Il y en a combien de ces cubes? Ouais, elle n'était pas loin. Alors, combien? 55 000 55 000. Et vous les disposez où, ces cubes? partout à travers le monde. Dans tous les pays, absolument partout à travers le monde ou dans des endroits ciblés? Non, les concentrations des villes, c'est ciblé. Dans toutes les villes du monde ou dans certains pays plus que d'autres ou dans certains pas du tout? Il y en a partout. Partout. Ok. Et où est-ce que vous les placez dans les villes? Comment vous choisissez l'endroit où vous les placez? Là où il y aura plus de passages, où il y aura plus de prières, d'intentions. Hmm. Et quand tu dis jouer avec les fréquences, tu peux expliquer cette notion? On récupère les fréquences, les pensées, les paroles, Hmm. et on peut inverser. Inverser, c'est-à-dire. Nous, on aime bien le chaos, la crise, la colère, la peur. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient avec une belle pensée, une pensée agréable, prier, vous allez non seulement récupérer l'énergie, la transformer, inverser ce que la personne ressent, elle va se ressortir triste et mal dans sa peau. Ah, pas sur le moment, ça vient au cours. C'est comme une diffusion d'ondes qui va après heurter le corps. Mais si Sur le ça vient moment, la après, personne, si tu diffuses, comment tu fais ça? La personne, elle est plus là. ça suit les codes. Tout est encodage mathématique. C'est ton codage mathématique. D'accord. Mais une fois que la personne quitte cet endroit, comment un encodage mathématique pourrait-il la suivre? L'onde ne se perd pas, Ok, c'est toi qui génères ça. entre autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est en contact avec ce cube, il y a comme une onde qui relie le cube et la personne, Oui, en dehors de son consentement et libre arbitre. oui. Plus fort? Oui, Oui. Mhm. Donc en fait, pour des raisons d'asservissement, vous vous permettez de placer des cubes un peu partout, avec des fréquences qui se relient à chaque personne qui croise leur route. oui, Mhm. Donc, il doit y avoir des réservoirs d'énergie quelque part. Toute cette énergie, vous la mettez quelque part. oui, elle est stockée. Mhm. Bah, regarde bien tes espaces de stockage parce que un, 2, 3, chaque fréquentiel et il n'existe plus. Tu les vois, tes espaces de stockage? Alors, Tu as détruit, eh tu as tout oui, détruit. eh oui, tous tes espaces de stockage, effectivement. Puis tu sais quoi? On va faire mieux que ça. Tu as des vaisseaux, des choses qui t'entourent.
Oui, t'en as. Eh ben, tu sais quoi? C'est toi qui les détruis. Maintenant, ça va, tu te sens bien. Tu parles plus? J'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à faire. Ben non, t'es dans notre espace. Tu abuses du libre arbitre et du consentement. Tu es dans l'espace de chaque humain là, sur cette terre, en train de vouloir nous asservir, mais on n'est pas d'accord. Absolument pas d'accord. Regarde, tu peux absolument plus rien faire et tu détruis toi-même tes vaisseaux. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas chez toi pour aller? Elle est Non, où? chez moi, il Ta était planète détruit. a été détruite, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Des guerres. Eh oui, mais en même temps, tu sais très bien que le temps n'existe pas. T'as qu'à retourner à un moment où ta planète existe. Rentre chez toi. Tu la trouves, ta planète, au moment où elle existe. Ouais, Tu je veux vois pas ma rentrer chez famille. toi? Tu vois ta famille? Alors tu sais quoi? Augmente tes fréquences. Retrouve, fais grandir cette flamme à l'intérieur de toi. Augmente tes fréquences. Libère-toi de cette bulle qui est autour de toi par l'augmentation de tes fréquences et rentre chez toi. T'as pas besoin de faire ce que tu fais avec les humains. Va retrouver toute ta pleine énergie. Il est parti. Et Allez, voilà. Salut Céline. salut. Ah, c'est pour la musique. Il est J'étais parti, il a pu sortir. déconnectée, j'étais éjectée, éjectée. Bah écoute, retrouve bien tes fréquences à toi, Mm. stabilise, déconnecte de toute énergie qui ne t'appartient pas. Et lui, bah, il est retourné chez lui, et puis c'est mieux pour tout le monde, quoi. Mhm. Ok, bah voilà, toujours la même idée, asservissement, etc. Regarde voir ces cubes maintenant, là. Ben, c'est drôle parce que ça remonte les cubes qui n'ont pas bougé d'endroit et ni rien, mais c'est comme si, alors déjà, ils étaient devenus presque un peu bleutés. C'est comme s'il y a une sorte justement d'étincelle, de lumière dans, dans cette matière qui était ben, limite un peu vivante, suivant comment elle Mhm, était modelée. Enfin, mais du coup, ben, mhm. ça a retrouvé une sorte d'étincelle de lumière. Puis je vois justement ben, ces cubes à différents endroits. Ils, ils étincellent maintenant dans le sens, tu sais, c'est plus noir d'arc et tout. Il y a un côté qui euh, est plus artistique, là, en tout cas. Ok, Et c'est comme si ben, je ressens pas. Je ressens plus cette énergie de vampirisation. C'est comme si maintenant, c'est comme si elle émane plutôt, mais quelque chose de ben, plutôt positif. Il y a pas, je ressens plus ce côté énergétique qui bouffait, tu sais. mhm. Donc ça veut dire que, par exemple, les gens qui passent à côté, est-ce qu'il y a un lien qui se crée toujours à eux ou pas, ou d'une autre manière? Pas d'une autre manière, mais je ressens comme un côté, j'allais dire chaleureux, Ok, comme si tu retrouvais un pote, tu vois. C'est ok, pas, quelque pas- chose de connu, Ouais, d'agréable. ouais. Et il y a un côté, ouais, vraiment presque chaud au contact maintenant. Avant, c'était une pierre un peu froide, comme, je sais pas,
ouais, vraiment une pierre froide. Et là, il y a un Mhm. côté chaud qui s'en dégage. Ouais. Donc finalement, bah, ces cubes, ils sont bénéfiques. La matière en elle-même, elle, ben, comme tout, hein, ça pouvait être, tu vois, inversé. Et en fait, Mhm. à la base, cette matière, ben, elle est bénéfique. Ok. Moi, j'ai une question. Cette matière-là que tu décris, c'est une matière terrestre ou c'est une matière qui vient d'ailleurs que de la Terre? Bien d'ailleurs. Qui l'a amenée? Quoi? Ah, ça m'a montré différents scénarios. Genre, j'ai vu une fois une météorite. J'ai vu une fois comme si c'était une sorte de cadeau offert. Ok, juste précise une chose. Quand tu dis que tu as vu différents scénarios, c'est les différentes manières dont cette matière est arrivée sur Terre sur notre ligne de temps ou c'est différentes lignes de temps? Je crois qu'il y a plusieurs lignes de temps. Ok. Alors regarde comment sur notre ligne de temps cette matière est arrivée. Je la vois de main en main, euh, comme un cadeau, ouais. Donc sur notre ligne de temps, cette matière a été un cadeau. Mais Alors, canot détourné, mais un cadeau, ouais. Je vois les reptiles là. donc cette matière est offerte par un reptile Hmm. à qui? C'est pas Je sais obligé de... pas. Je, Vas-y. je sais pas, en militaire. Je sais pas, ouais. Ok, à un militaire. Regarde s'il a son grade, si c'est quelqu'un de très important ou pas plus que ça. Quels sont Ça a les, l'air important. que- quels sont les cadeaux? Quelles sont les modalités autour de ce cadeau? Est-ce que c'est juste un cadeau ou est-ce que c'est un échange? Ah, c'est un échange. C'est un échange. Ok. Le militaire, il reçoit cette matière, il donne quoi? Militaire humain, donc. Mhm. Il donne quoi en échange? Qui, quoi? Euh, J'ai dit comme des procédés scientifiques, comme des projets communs, comme si je les vois travailler du coup ensemble. Mais ça, c'est au bénéfice des reptiles ou des humains? Ou des deux? Un des deux. Parce qu'ils sont dans le même camp, eux, dans le sens. Ok, mais du coup, il y a des reptiles qui offrent l'accès à cette matière aux humains Mhm, qui vont mhm. ensuite pouvoir la répandre en forme de cube sur la Terre. Ouais. Là, les Mhm. reptiles, ils sont gagnants. Qu'est-ce que gagnent les humains à recevoir cette matière? Toute la technologie qui en découle. Quelle technologie? Ah, je sais pas, ça m'a montré comme des puces qui sont dans les téléphones, ou tu as des cartes un peu toutes petites là. C'est bizarre parce que ça montre comme si cette matière, elle est mouvante, puis que du coup, elle est intelligente parce qu'ils peuvent l'utiliser à travers différents projets. Ok. Elle Je a un sais nom. pas, hein. Cette matière sur Terre, elle a un nom humain. Je sais pas, je l'ai en anglais là. J'arrive pas Vas-y. en plus. Black Goo. Black Goo. Ça, c'est en Mhm. anglais. Ok. Et en fait, quand j'ai dit ça, ça m'a. C'est comme si, du coup, j'avais un personnage devant moi et comme s'il avait été complètement euh, absorbé, englouti, puis ça prend la forme de la personne. C'est bizarre. En fait, ça a l'air d'être une matière comme intelligente et puis que, du coup, ils peuvent l'utiliser à différents projets parce que c'est comme si tu mets une intention sur la matière et du coup,
elle va réagir ben, à ton intention, tu vois. Et Ok. du coup, ben, je crois qu'il y a beaucoup d'utilisations diverses à travers cette intelligence, en fait. Ok. Est-ce que par exemple, on retrouve cette matière dans les pic-pics, Ouais, dans la pharma, ouais, dans les épandages? oui. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle sert vraiment à plein de, je la vois dans plein de projets différents. Puis en fait, elle peut être comme poussière aussi. Enfin, tu vois, on la détecte pas. Et- Mais du coup, ça montre que c'est comme s'il y a une relation entre tous ces projets parce que elle est intelligente. Puis c'est comme si à la fin, ben, elle va aller. C'est tellement bizarre parce que pour essayer de comprendre l'image, ça montre, genre, comme si elle était partout, répandue sur Terre, sur plein de gens, sur plein de trucs, sur plein, partout. Et c'est et- comme si, genre, à un moment T, enfin, j'en sais rien, mais du coup, genre, je vois comme si c'est un truc qui rampe par terre, tu sais, comme du slim, là, et Mhm. puis que ça va aller retrouver son, euh, son noyau, j'en sais rien, son cerveau, j'en sais rien. Puis que ça va, tu sais, ça va tout se regrouper comme ça, puis ça forme un énorme. Ben là, un énorme géant d'argile de, de trucs gluants noirs. Ok. Mais tu vois ce que je veux dire, là, Mais alors, il est où son noyau là? Il est sur Terre. sur Terre, ouais. Ok. C'est comme, c'est comme s'il y a plusieurs ramifications, puis que, plusieurs noyaux qui vont se rassembler en. C'est tellement bizarre, parce que ça montre vraiment donc, la planète avec tous ces endroits, que c'est différent. Imagine qu'elle est recouverte et puis genre des points G de la Terre, ça va aller former une boule qui va devenir certaine taille. Et après cette boule, eh ben, elle va aller vers la plus grande intersection, le point G le plus important. Puis c'est comme si, ben, tu sais, il y a tout plein de petites gouttes, il y a tout plein de petits trucs jusqu'à que ça reforme. Mais ça, à un moment donné, il y a des humains qui pourraient observer ce phénomène. Ben, partiellement, mais oui. Mais comme ça peut être très volatile et comme poussière aussi. Ok. Tu ne le vois pas forcément se Mhm. déplacer ni devenir plus Mais ça a compact. vocation à un moment T de se rassembler comme des oiseaux migrateurs. Voilà, ouais, ouais, c'est ça, exact. Ok. Mais du coup, c'est la même matière que les cubes qu'on voyait avant. Ouais. Ok. Ces cubes, quand on a changé la fréquence, fait partir ce lézard, ils ont émané une fréquence complètement différente. Mhm. Mhm. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire pareil pour toute cette Ben, blague-là? c'est déjà comme si déjà les points névralgiques, ils avaient perdu de la faiblesse en intensité, je sais pas comment dire ça, mais du coup, et c'est comme si le circuit, enfin les routes, là, c'était moins prévisible pour eux, enfin, de se rejoindre, je sais pas comment dire, mais tu vois, c'est comme un truc plus faible. Mais donc, je sens qu'il y a un truc qui a déjà un peu lâché, dans le sens. Mais c'est comme si elle est tellement intelligente, cette matière, c'est comme si elle peut s'informer Ok. et puis se Mhm. réinformer et puis se. Ok. Alors retourne vers un cube, touche ce cube et prends profondément la fréquence de ce cube pour voir si l'information que tu as est une vraie information ou si c'est une adaptation. Puis C'est toucher, tu très sais. bizarre. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand je touche, il y a une mouvance de fréquence.
C'est comme si c'est en train de chercher en plus, euh, ben là, de chercher sa fréquence. C'est comme si le fait d'avoir inversé, je vois des vagues de fréquences qui essayent de trouver leur stabilité. C'est comme je te dis, justement, c'est comme s'il y a une intelligence à cette matière qui fait qu'elle essaie de se réinformer, et refaire ses cellules, enfin, tu vois, refaire. Mais c'est quelque chose qui peut rester positif pour nous avec cette transformation ou pas? Ben, je vais dire pas vraiment, parce que quand elle nous a été donnée, c'est comme si elle était informée, en guillemets, tu vois, euh, justement pas sa mission, mais de pourquoi là, elle avait été donnée. Et c'est comme si c'est vraiment déjà l'intention quand on l'a Ok, reçue. ok. On peut transformer cette intention alors. Il n'y a qu'à juste aller au moment où, avant qu'elle soit offerte, au moment où l'intention est posée, Mhm. tu arrives à ce moment-là. Avant Ouais. qu'elle soit offerte. Mhm. Ouais. Elle est sous quelle forme? Comment tu la perçois, toi? C'est un truc très fluide, euh, gazeux, enfin pas gazeux, mais ouais, très fluide, Pour liquide, être gazeux, offerte? et du coup, elle était comme compressée, comme ouais, compressée. Donc elle est dans quelque chose. Ben, ils l'ont mis dans une boîte noire, mais du coup, quand ils ont informé cette matière, c'est comme si du coup, bah, elle s'est transformée d'elle-même. Du coup, elle a pris euh, l'information de l'intention. Hmm. Et puis je la vois vraiment différente entre ce que eux ils ont, comment elle est pure en fait, Ok, et que quand du coup ils informent avec l'intention, ben comment ça transforme le truc, qui justement et qu'ils enferment ben, cette fréquence dans le cadeau, dans la boîte noire qu'ils offrent. ok. Donc il y a un moment donné où elle est pure, c'est-à-dire neutre, c'est ce serait juste ou pas? Oui, ouais. Ok, après on peut en faire en fait ce qu'on veut Mhm, en fonction de l'information qu'on lui donne. mhm. Mhm. Là, il y a des êtres autour de toi ou dans quelle situation ésotérique tu es toi, là, maintenant? Non, je suis plus avec le moment figé de, de l'intention. Ok. Mais c'est un moment figé. Donc, il ne te voit pas. Non. Alors, on pourrait mettre une magnifique intention dans, dans cette matière intelligente. Je sais pas, comme par exemple, toujours agir pour le meilleur de l'humain, de l'humanité, toujours être dans ce qui est de plus élevé, je sais pas, en termes de fréquence utile pour l'être humain. Ça marche, ce genre d'intention. Ouais, ouais, ça marche. Ouais. Elle comprend bien donc l'idée de protection, de, de possibilité d'expansion vers la lumière, les hautes fréquences, de toujours tendre vraiment à cette idée de le meilleur pour l'humain, le plus beau, le plus agréable, le plus doux, le plus expansif, le plus joyeux. Ouais, ça marche bien en tout cas. La Et matière, là, elle réagit bien. alors maintenant, on peut faire un leurre, c'est-à-dire qu'elle prend la forme qu'elle est censée avoir dans sa boîte noire pour être offerte. On laisse le deal se faire tel qu'il est prévu, mais à l'intérieur.
il y a notre intention à nous. Ça marche, ça? Mhm. C'est drôle parce que du coup, entre nous, il y a quelque chose de mouvant, mais de élevant. Je trouve pas un terme, mais ouais, vraiment une évolution que je ressens dans le mouvement de la fréquence, enfin, tu sais. Ok. Et avant, c'était vraiment quelque chose de combatif, ça se tapait contre les murs de la boîte, enfin, tu vois. Et Mhm. là, il y a quelque chose euh, ça fait ce mouvement en plus, ça fait drôle, ça le fait le mouvement de l'infini, tu sais. Ah, de l'hémiscate, là. Mhm, Mhm. mhm. Mais alors, le leur fonctionne. La boîte s'offre, elle est La boîte est acceptée. la même chose en plus, tu vois, ouais. Ok. Mhm. Plutôt qu'elle est acceptée et commencer à être utilisée. Bah, en fait, ça me remonte tous les mêmes projets qu'ils avaient pu avoir, sauf Mhm. que du coup, bah, maintenant, cette substance, elle réagit pas du tout de la même manière. Mhm. Et justement, il y a ces côtés très fluides de mouvement qui n'étaient pas du tout avant, c'était très chaotique. Et c'est comme si bah, déjà ça fausse le projet en fait en soi par elle-même en fait, parce que du coup, Ah ben, oui. comme il n'y a plus, c'est comme si le projet peu dark Mhm. euh, se, s'effrite. Et c'est comme si du coup, c'est drôle parce que je vois les mêmes personnes qu'avant, mais c'est comme si du coup, je les vois s'élever dans le cerveau, tu sais, une élévation de... Ils sont atteints eux-mêmes par la Ouais, bah du matière. coup, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus la même... il n'y a plus la même vision, il n'y a plus la même conception, il n'y a plus les mêmes échanges, puis il y a vraiment un truc comme si ça a switché. Ok. C'est drôle, hein, c'est drôle parce que j'ai l'impression de regarder, ouais, genre, comme si quelqu'un qui avait pris du LSD puis qui voit deux films différents avant et après, tu sais, puis Mhm. euh, couleurs éclatantes, les trucs qui pulsent, il y a un côté vivant, enfin, côté en plus qu'ils ne voyaient pas avant, tu sais, c'est bizarre. Donc ça leur a permis en fait une ouverture de conscience. Ouais, c'est ça. Ok. Puis ça fait ça, ça se répand ou comment ça? Bah, je vois des gens qui quittent leur travail. C'est comme si du coup, bah, c'était plus, enfin, c'est plus en adéquation. Il y a un truc Mhm. qui résonne pas. Et puis, il y a une sorte d'incompréhension qui du coup leur a sauté dessus au visage. Enfin, tu sais, genre, Eureka. En fait, je faisais de la merde à l'envers. Tout était faussé. Puis en fait, il y a comme si parce qu'il y a beaucoup de mensonges, en fait, dans toutes les, tu vois, dans tous les gens qui exécutent les Dans la programmes. pyramide Ouais, c'est entre vraiment, les lézards du haut et les ouais, politiques du bas. c'est déjà autrement, et après, il y a que du mensonge, puis les gens, ils Mhm. croient bien, ils pensent bien faire quand même, enfin, tu vois, puis en fait, là, il y a comme un switch qui se fait qu'ils comprennent le subterfuge de comment on leur a vendu leur travail, puis du coup, ils sont plus en adéquation. Magnifique. Ouais, ça, c'est trippant. J'ai l'impression de regarder le film Las Vegas, là. Las Vraiment, Vegas Parano. ouais, tu sais, ils sont tous sous champi et tous sous. Non, mais c'est drôle. Euh, Il y a quelque chose de plus lumineux, puis il y a des couleurs qui n'existent pas là. Ouais, je pourrais pas te Magnifique. décrire. Ouais, non, il y a un côté assez trippant en fait. On va voir jeter un petit œil à nos cubes là. Mais alors, en tout cas, ça m'a montré là le cube que j'avais vu dans ma Mecque. Et c'est comme si, Donc, une mosquée ou la Mecque? ouais, je sais pas, c'est tellement gigantesque. Mais ouais, en tout cas, religion musulmane.
Et euh, là, je voyais un côté circulaire du cube dans l'emprise des énergies des humains. Et c'est comme si maintenant, ouais, c'est drôle, ça monte jusqu'à en fait l'énergie des humains ne peut plus être je vois, agrippée comme si elle avait été collée sur le cube. C'est comme si maintenant c'est lisse et puis en fait le cube ne peut plus absorber toutes ces énergies. Ok, Donc il y a vraiment comme un côté qui glisse et c'est comme si, bah du coup là je vois, parce que les gens ils tournent en fait pour prier, hein. Je les vois tourner autour. ok. On Mais dirait quand du même que tu parles du truc de la Mecque, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais où ils viennent me prier, tourner autour, le truc carré, là. ouais, bah alors je les vois tous tourner autour, en tout cas, c'est gigantesque. Avant, il y avait ce côté justement qui circulaire de la masse des gens autour de ce cube qui créait un truc vraiment euh, de- gluant, vampirisant. Et là, Mhm. c'est comme si c'est devenu très lisse et puis c'est comme si il y a plus il y a plus, il y a plus de quoi s'agripper en tout cas, de pouvoir prendre l'énergie. Ok. Mais comme du coup, je regardais parce que les gens prient, tu vois, Mhm. autour de ce cube à la base. Et l'énergie avait été détournée, mais là, c'est bizarre parce que ça montre que quand même leur énergie, elle glisse. Elle peut pas aller en fait. Euh, L'intention des gens comme ça ne pourrait pas, euh, je sais pas, la montrer que ça rentre dans le cube. Mais du coup, ça glisse. Ok. Donc, quelque part, le cube, lui, il n'aspire plus rien de personne. Non, Et puis, il entre pas non plus en résonance avec les prières, avec l'état d'esprit des gens qui lui tournent autour. non, ça a plus l'air de pouvoir s'agripper. En tout cas, non. Il y a Ok. quelque chose ça montre, euh, ça montre vraiment comme si maintenant le parterre d'autour de là où les gens tournaient, qui marchaient en force, c'est devenu plus léger. Il y a un truc moins. Ça montrait vraiment, là, ça m'a montré un truc très con, mais comme s'ils avaient placé des panneaux en fait par terre et quand tu marches dessus, ça crée de l'électricité. Ils font ça dans certaines villes, tu sais. Le fait de marcher dans des villes, Ouais. eh ben là, ça montre que c'est plus le cas. Maintenant, c'est un parterre lisse et puis il n'y a plus le pas de la personne qui prie qui Mhm. affecte en fait. Les choses ne se génèrent plus. Non, c'est ça, il n'y a plus de. Ouais. Ok. Ouais, ça a l'air d'être. En fait, ça retrouve c'est la luminosité, là, je vois, hein, parce que Mhm. c'était blanc, mais c'était blanc pâle. Et là, il y a un côté lumineux des gens, en fait, qui est plus enfermé. Mais ça, je vois que les énergies montent au lieu d'avoir été enfermées dans ce cube et dans le parterre et dans l'intérieur. Là, je vois vraiment les énergies des gens qui montent et c'est relié au cosmos. C'est pas, tu vois, c'est vraiment. L'énergie, elle est Magnifique. dans le mauvais sens, en fait. Oui, Ouais, on dirait bien. ouais, Et là, maintenant, elle va complètement. dans le bon sens. Mhm. Ok, super. Bah écoute, ça veut dire qu'au moins, dans ta réalité, dans la mienne et dans la réalité de tous ceux qui nous regarderont et qui auraient envie d'adhérer à cette réalité, bah, cette matière nous élève plutôt que de nous asservir. Ça. Donc voilà. Moi, c'est une réalité qui me convient bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire dans cette réalité, Céline, ou est-ce que c'est bon? Non, non, il me semble que ça a l'air d'être. Non, ça a l'air d'être bon en tout cas. Alors, dépose juste bien dans l'éther l'information que la possibilité de se relier à une réalité où cette matière qui est distillée un peu partout permet maintenant l'expansion, le bien-être, la joie.
le meilleur pour l'humain et que chaque personne, chaque conscience qui le désire, bah, peut se relier à cette énergie d'expansion. Il y aurait un autre mot plus juste. Non, c'est vraiment expansion. C'est vraiment ça. Mhm. Ouais. Mhm. Alors voilà, utilisez chacun votre libre arbitre, votre consentement éclairé pour vous connecter à la réalité que vous avez envie de vivre. C'est bon, c'est dit. Ouais, ça a été déposé. Puis il y a un petit colibri qui est venu, qui est venu montrer sa présence pour fermer là notre portail d'information. C'est un petit colibri qui chante et qui vibre très vite. C'est drôle. Magnifique. Mhm. Très très belle image Ouais, sur ce joli colibri. On rentre. un peu.